Tomber en amour. Épisode 7. Louise et Abel. Je m'appelle Louise Hervouet, j'ai 22 ans presque. Et je suis à Paris pour mes études en DSA, design de produits. Donc du coup, je m'appelle Abel Brossard, j'ai 22 ans et du coup, je suis étudiant en master à l'école de design de Nantes et je suis aussi en alternance à l'entreprise Voltaire à Paris. Donc c'est des vélos électriques. Je suis déjà tombé amoureux. Après, pour moi, j'ai l'impression d'être tombé amoureux vraiment qu'une seule fois. J'ai eu plusieurs petites relations avant, mais c'était pas aussi long, pas aussi fort. Et donc oui, pour moi, j'ai l'impression d'être vraiment tombé amoureux qu'une seule fois. Et, du coup, c'est Louise. Je sais pas si je suis tombée amoureuse 2 fois ou une fois, mais en tout cas là actuellement oui. Mon autre copain, je sais pas trop si j'étais amoureuse finalement après avec le recul. Du coup, je l'ai rencontré, c'était en septembre 2018. Donc c'était à la rentrée du BTS Design Produit de l'école de design. Et donc c'était le lundi, je crois que c'était lundi 19, si je ne me trompe pas, septembre. Et donc la rentrée, elle était vers avant midi, c'était vers 11h ou un truc comme ça. Et je me rappelais que à cette rentrée-là, en fait, j'avais pas encore d'amis qui venaient de mon ancienne classe de mise à niveau d'art. Donc du coup, j'étais un peu pas perdu, mais je connaissais pas grand monde, donc c'était un peu... Tout était nouveau dans la classe, donc du coup j'apprenais à connaître toutes les personnes. Ça me faisait un peu bizarre, parce que vu que je suis timide, c'était un peu difficile au départ. Et du coup, Louise, elle s'est manifestée dès le premier jour de la rentrée, parce qu'elle a fait... c'est elle, du coup, qui avait créé le groupe de classe. Et je me dis, putain, elle prend pas mal d'initiatives, c'est cool. Au moins, elle est pas timide. J'avais 18 ans, je pense, parce que c'était juste après le bac et je rentrais en BTS. Donc c'était dès les premiers jours de BTS, quand je suis rentrée, dès le premier jour quand je suis rentrée dans la classe. Et moi, j'étais derrière. Je m'étais mis tout dans le fond de la classe et lui, il était tout devant. Et en diagonale, vraiment à l'autre bout de moi, en fait. Et je l'avais un peu repéré, je me suis dit, ah, il est mignon, lui, tu vois. Et du coup, je m'étais dit, si je pouvais l'approcher, même si dans ma tête, je m'étais un peu mis la barrière de pas avoir de copains dans la classe, parce que ça pouvait être compliqué et tout ça. Et j'avais un peu cette barrière-là avant, et en même temps, je le trouvais mignon, et je pense que j'avais envie de draguer, quoi. Et du coup, le soir même, dans la journée, j'ai créé le groupe de la conversation de classe. Pas que pour lui, hein. Juste parce que je voulais qu'il y ait une bonne ambiance et tout, je voulais un peu retrouver ce qu'on avait en art appliqué et tout, et du coup je m'étais dit ce serait bien qu'on puisse faire des trucs à part et tout à côté. Et après, du coup, avec un ami, on avait décidé de proposer de faire un petit bar dans la journée pour apprendre à connaître un peu plus tous les gens de la classe. Et donc, Louise nous a suivis. Au même moment, j'avais aussi proposé à un de mes meilleurs amis de nous rejoindre aussi. Et donc on y est tous allés, on a bien parlé, on a bien bu, c'était sympa. Et après le soir, donc, on arrive au moment du repas, donc on décide d'aller prendre une pizza. Et du coup, à ce moment-là, c'est aussi un autre moment fort, je me rends compte que... Enfin, du coup, c'est Louise qui a perdu sa carte bancaire, et du coup, tout le monde était paniqué, tout le monde... ça fait autour d'elle, et donc du coup je sais plus qui est-ce qui a payé la pizza, mais c'était un peu, c'est assez marrant parce que du coup après c'est un peu un de ses traits de caractère de perdre un peu toutes ses affaires, de pas être très organisé, voilà. Du coup c'est marrant, et après donc du coup on est allé manger notre pizza du coup chez elle directement, donc j'ai pu voir aussi du coup où elle habitait, donc c'était cool. C'était un peu aussi le moyen de l'inviter chez moi et de passer plus de temps aussi pour
pour le séduire, quoi. Je pense pas que ce soit un coup de foudre. Enfin, j'étais pas amoureuse à ce moment-là. Je me suis juste dit, je le trouvais bien habillé, j'aimais bien sa démarche, sa voix, j'aimais beaucoup aussi, sa voix grave. Et du coup, c'était plus une attirance physique et son charme aussi. Mais c'était plus ça, c'était pas du tout de l'amour au début. Je pense que l'amour, il est venu bien plus tard. Mais du coup, voilà, c'était plus un peu un crush, quoi. et donc, ce soir même, on s'est un petit peu rapprochés. Mais en plus, je pense qu'il y avait des petits regards et tout, parce que son meilleur pote, Abel, il lui a fait un peu la remarque après en disant « Ah, elle est jolie, Louise !» et tout. Donc, je pense que c'était, tu vois, ils avaient un petit peu remarqué qu'il y avait quelque chose et qu'il y avait déjà un petit jeu de séduction et tout. Et voilà, donc du coup, le premier jour de notre rencontre, et puis après, on avait continué à échanger par message. Un autre jour, je sais plus si c'était le mercredi ou le mardi, elle m'avait proposé de m'emmener en cours. Donc j'étais super content. Enfin, en fait, durant la semaine, j'ai tenté un petit peu des petites approches. Je lui ai proposé de faire... comme en fait, pour aller à l'école, je passais par chez lui en voiture. Je lui ai proposé de faire son taxi, en gros, de l'amener à l'école et pour passer le plus de temps possible avec lui, quoi. Et ce qu'il a accepté. Donc, au départ, c'était plus en mode pote et tout, on rigolait, tout ça. Le jeudi, donc c'était le jour où ça s'est un peu ça s'est plus ou moins mis ensemble, c'était le 21 septembre il me semble, et donc c'était la soirée d'intégration de mon école, et on était tous un peu invités à faire une soirée dans une boîte de nuit à Nantes, c'était l'Australian je crois. On avait fait un peu une pré-soirée dans un appartement avant où là on avait un peu bu et tout, on discutait, on était quoi, 4-5 ? On était 4. D'accord. Et je me rappelle, j'avais un peu la boule au ventre parce que je sentais une petite tension, et vu que je commençais un peu à avoir des vues sur Louise, j'étais pas très très bien, donc du coup j'avais pas beaucoup mangé, j'avais pas beaucoup bu, j'étais un peu barbouillé. Et du coup... Quand on est arrivé dans la boîte, au moment après avoir déposé les trucs au vestiaire, au moment de rentrer, de passer la porte de la boîte, il y avait vraiment beaucoup de monde et du coup on avait un peu peur de se perdre les uns les autres, et du coup je me souviens que tu m'as tendu la main en arrière comme ça, et c'est là que je t'ai pris la main, et là je me suis dit ah là c'est... Il y a un petit rapprochement, tu vois, on se prend la main et tout. Ça je m'en rappelais pas ça. C'est vrai. Et après tu m'as tenu la main jusqu'à ce qu'on monte les escaliers dans la boîte et tout, enfin bref on s'est pas lâché la main, donc là ça voulait dire beaucoup de choses, tu vois. Et du coup après petit à petit dans la boîte, oui. Ouais, il y avait progressivement plusieurs rapprochements. Je me rappelle aussi d'un moment où j'avais genre mes deux mains derrière le dos pour que tu viennes avec moi à l'étage du coup de la boîte. Il y avait ça aussi. Et puis après du coup je me rappelle, le premier baiser du coup c'était quand on dansait, je crois. Ouais, je pense. Ouais. Pour moi c'était un peu le point de départ. Pour elle, pour Louise, elle m'avait dit que c'était un peu plus pour elle a l'impression que c'était plus un plan cul ou vraiment quelque chose de très rapide. Du coup c'était rien passé le premier soir, moi j'étais rentré chez un pote, on s'était embrassé du coup on s'était embrassé une première fois dans la boîte de nuit, et puis après juste au moment où moi je repartais, quand on s'est embrassé pour la première fois, en fait on est resté côte à côte, on s'est serré dans les bras, on a fait des câlins, c'était assez doux, c'était vachement agréable, et puis après en fait on est resté plus ou moins à côté pendant tout le reste de la soirée. Et puis après du coup le soir même on était chacun de notre côté. Louise elle avait dormi du coup chez une pote il me semble, j'étais pas sûr. Et elle était rentrée aussi plus tard. Et voilà. Et après du coup le lendemain, Louise savait pas trop si moi je me rappelais vraiment de la soirée, parce que du coup elle avait un peu vu que j'avais bu, donc elle savait pas trop comment se comporter, mais même moi aussi, parce que du coup je savais pas si ça allait se passer comme la veille. Et le lendemain matin, j'allais du coup à l'école et je devais lui faire son taxi. Et j'étais trop intimidée. En plus, moi encore, j'avais pas énormément bu, mais lui plus, il avait fumé aussi. Donc
Donc je me suis dit, ça se trouve, il se souvient même pas, tu vois. Donc en fait, le matin, je crois que j'ai rien dit. Durant la journée, c'était trop bizarre. Enfin, j'osais plus aller le voir et tout. J'étais trop intimidée alors que on s'était juste embrassé, rien de particulier, mais voilà. Et du coup, le soir, je l'ai ramené aussi à son appartement. Et c'est là que je lui ai demandé, je lui ai dit tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir? Et là, il m'a dit que oui, il se souvenait. Et du coup, j'en ai profité pour lui demander, il me semble que c'était à ce moment-là, je lui en ai profité pour lui demander comment est-ce qu'il avait vu la chose, et est-ce que c'était juste comme ça pour le plaisir, et que voilà, et que je respectais complètement, et qu'en vrai, moi c'était un peu mon but aussi, enfin voilà. Et puis lui, il m'a répondu non, j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Et là, j'ai vu un peu flou. Parce que je me suis dit, ah oui, bah il est mignon, mais ça fait une semaine quand même pas. Donc moi, j'étais plus dans l'optique de juste la séduction et puis savoir que je plais aussi. Enfin, tu vois, un peu, ça faisait 8 mois que j'ai été séparée de mon ex-copain. Donc je pense que c'était un peu aussi juste être libre et profiter et voilà. Et donc quand il m'a dit ça, je me suis dit bon, ok. Et du coup, je lui ai dit d'accord, bah, c'est bon à savoir en tout cas, et ça me permet aussi d'envisager les choses, d'être respectueuse envers ce que lui il attendait aussi et pas jouer avec ses sentiments ou quoi. Donc on en a parlé un petit peu comme ça, je lui ai dit que moi j'avais besoin d'un petit peu plus de temps, mais que pourquoi pas, du coup, si c'est comme ça qu'il a envisagé les choses, je pouvais aussi me projeter de cette manière-là. Ah bah pour moi, pour le coup, c'était coup de foudre dans ma tête. C'est bon, on est en couple, genre moi c'était tout de suite les grands trucs, je m'imaginais des trucs de fou, tu vois. Bah je sais pas, ça faisait un peu, pas comme une étape, mais c'était... euh, comment dire euh, Bah au moins, du coup, ça confirmait au moins le fait que on avait de l'intérêt pour chacun l'un pour l'autre, et du coup pour moi à partir de ce moment-là je me disais bah c'est bon, on est en couple, tu vois. J'étais encore un peu dans le schéma un peu du collège où c'est bon, on s'est embrassé, on est ensemble, j'avais pas tout le bah, d'autres enfin éventuellement des coups d'un soir ou juste quelque chose de plus rapide, et du coup ouais, moi je me projetais tout de suite plus loin, et J'ai mis, je pense, 1 ou 2 mois à quand même vraiment. J'étais attachée et je le trouvais très, très mignon, et voilà, mais à commencer à ressentir un petit sentiment amoureux, ça a mis 1 ou 2 mois. Et puis après, je trouve que même si c'était le début, enfin, pour moi, l'amour il est grandissant et tous les jours qui passent, je l'aime tous les jours un peu plus, quoi. Tomber en amour, un podcast réalisé par Maxime Hervouet, montage et mixage par Baptiste Hervouet. Voix additionnelle, Olivia Guilloton.